Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au logiciel Ableton Live. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer de nouveaux rythmes avec l'utilisation de la boîte à rythme Impulse intégrée au logiciel Live. Pour cela, nous allons faire de même que pour les autres instruments logiciels, c'est de passer par une piste MIDI sur laquelle nous enregistrerons des données qui ensuite seront envoyées dans l'instrument pour produire les différents sons. Vous pouvez vous rendre dans le menu qui se trouve sur la gauche, où se trouvent les différents outils, dans Instruments et Impulse. Si vous sélectionnez directement Impulse, vous aurez accès à la boîte à rythme, mais par contre, elle ne contiendra pas de sample. Les petits carrés que vous voyez ici seront vides. Si vous voulez déjà commencer avec des sons de batterie, vous pouvez faire dérouler le petit menu et choisir ensuite dans ceux qui se trouvent ici. Comme la dernière fois, vous pouvez déjà écouter les différents sons de batterie disponibles pour choisir celui qui correspondra le mieux au morceau sur lequel vous êtes en train de travailler. Par exemple, si je fais défiler, prenons par exemple le premier. Nous voyons ici que les samples sont déjà présents. Donc nous avons le kick. Le kick, c'est ce qui correspond à la grosse caisse et donc les sons plus graves. Ensuite, snare, ce sont les caisses claires. Comme vous pouvez le voir, puisque ce sont des boîtes à rythme, vous pourrez avoir plusieurs sons différents pour la caisse claire par exemple. Ou ensuite vous avez les toms, tambour, charlet et la ride qui est donc une cymbale de plus. Vous pouvez utiliser un clavier MIDI sur lequel seront assignées les différentes notes. J'ai donc sur une octave finalement tous mes sons de batterie. Il est aussi possible, si l'on veut changer l'un des sons qui ne nous plaisent pas vraiment, de remplacer par d'autres samples qui se trouvent dans le logiciel. Par exemple, si je veux changer ma première caisse claire, il suffit de me rendre dans la petite recherche ici, de taper snare et ensuite d'aller dans sample. J'aurai tout un choix de snares différentes que je peux de nouveau écouter si j'en ai envie. Pour écouter, si la lecture ne se lance pas automatiquement, il faut activer le petit symbole ici. Par exemple, si je prends celle-là, il me suffit de l'attraper et de la glisser à la place de celle qui était ici précédemment. Je peux également changer le kick si je veux, donc je tape kick dans la barre de recherche et de nouveau j'aurai accès à différents sons. Donc, prenons par exemple le premier que je glisse ici. J'ai maintenant mon kick et ma nouvelle caisse claire. Vous pouvez régler tous les sons, le kick, les caisses claires, les toms, etc. Si je vais par exemple sur ma première caisse claire, Start correspond à l'attaque de la note et sa durée. Si par exemple mon attaque est faible, j'aurai un son très percussif et une attaque franche. Si j'augmente cette attaque, j'entendrai un peu moins l'attaque et j'entendrai beaucoup d'autres éléments résonnants qui font partie du timbre de cette caisse claire. Si je choisis Soft, j'aurai une attaque assez douce finalement. On le voit là, plus j'augmente, on n'entend même plus d'attaque, on entend simplement le son très doux. Ensuite, le paramètre transpo,
il s'agit de transposer le son de la caisse claire, c'est-à-dire de pitcher, d'aller plus vers les aigus ou plus vers les graves. Les paramètres que l'on voit ici, vélocité ou random, joueront directement sur cette transposition. La vélocité, cela correspond à l'attaque de la touche, et donc si on la met à fond, cela permettra d'avoir une approche peut-être plus naturelle qui correspondra au mode de jeu des instruments plus classiques, c'est-à-dire plus je vais taper fort, plus le son va se produire et moins je vais taper fort la note, plus doux sera le rendu sonore. Ici, la vélocité s'applique pour la transposition, c'est-à-dire que si je mets la vélocité à 100, plus j'attaque la note, plus le son sera dans les aigus. Et si j'attaque la note faiblement, nous serons dans les graves. Et cela va pouvoir faire varier en fonction de la manière dont j'attaque la note. Si j'enlève la vélocité et que je mets random, random veut dire aléatoire. Donc ce n'est pas la manière dont je vais attaquer la note qui influencera, mais simplement aléatoirement, on passera du grave à l'aigu. Par exemple, si j'attaque plusieurs fois, il n'y a ici aucun lien avec la vélocité. Donc ce que l'on peut voir également, c'est que plus je transpose, plus je vais vers la gauche, plus le son sera grave. Et de même, si je vais vers la droite, le son sera de plus en plus aigu. Ensuite, stretch correspond à la durée de la note. Si je veux ralentir ou au contraire la rendre plus rapide. Nous entendrons seulement l'attaque et la note s'arrêtera très rapidement. Si au contraire, je la mets au maximum, mon coup de caisse claire va durer beaucoup plus longtemps. Et si je mets ici à 0 et que j'augmente la vélocité à 100, c'est la vélocité qui fera varier cette durée de note. Plus je tape fort, plus la note sera longue. Moins je tape, plus courte sera la note. Il est également possible, si l'on veut se remettre à 0 normalement, de simplement taper 0% et pour passer plus facilement sur le pourcentage que l'on souhaite avoir. Ensuite, la saturation. La saturation, c'est ce qui rend le son peut-être un peu plus sale, voire plus agressif. Si, par exemple, je joue ma note et que j'augmente le drive correspondra au degré de saturation de ma note. On entend également que cela influe sur le volume. Le paramètre suivant est le filtre. Le filtre est ce qui va se permettre de se promener dans les fréquences ou alors de sélectionner différentes fréquences que l'on veut faire plus ressortir que d'autres. Si j'active mon filtre, par exemple, je pourrais ensuite choisir différents types de filtres. LP correspond à low pass. Low pass veut dire que l'on va laisser passer les fréquences les plus graves au détriment des fréquences les plus aiguës. Bandpass signifie que nous allons nous promener dans les plages de fréquences, c'est-à-dire que nous pourrons choisir de nous déplacer par exemple dans les fréquences graves, puis ensuite d'aller vers les fréquences médium pour ensuite se rendre dans les aigus ou revenir vers les graves, ainsi de suite. Les HP correspond à high pass, ce qui est le contraire de low pass. Cette fois-ci, ce sont les fréquences aiguës qui passeront au détriment des fréquences graves. Si je choisis par exemple LP, on entend déjà que le son est plus sourd. Plus sourd puisque nous avons perdu toutes nos fréquences aiguës. Si je mets au minimum,
on n'entendra quasiment plus ma caisse claire. Ce qui est normal puisque la caisse claire étant un instrument plutôt aigu, lorsque vous coupez tout l'aigu, il ne reste plus grand-chose de cet instrument. Au contraire, si je monte, je coupe de plus en plus le filtre, et si je suis au maximum, le filtre n'a plus vraiment d'effet. Et nous revenons sur le son normal de notre caisse claire. Ensuite, si par exemple je choisis le high pass, cette fois-ci nous aurons le contraire. Nous sélectionnerons soit toutes les fréquences aiguës, soit nous reviendrons également vers le son normal. Au contraire, là j'ai mon son normal, et plus je vais monter, plus je vais réduire, pour au final n'avoir plus que de l'aigu. Ensuite, bandpass. Bandpass ne coupe ni les graves ni les aigus, mais va permettre, grâce à ce bouton, cette fois-ci, de se déplacer vers le grave ou vers l'aigu. Si je descends, j'aurai un filtre qui ne gardera que les fréquences graves. Et si je monte, au contraire, il sélectionnera les fréquences aiguës. Le bouton que vous voyez ici correspond à la résonance. Si je mets la résonance au maximum et que je me déplace ensuite dans le filtre, on entend beaucoup d'autres notes. Je peux même pousser encore plus. Au contraire, si je mets la résonance au minimum, nous n'entendrons que l'essentiel du son. Comme vous le voyez, il est également possible de choisir de moduler cette résonance par rapport à la vélocité. Ou aléatoirement. Là, nous aurons la résonance et le filtre qui changeront aléatoirement, quelle que soit la manière dont j'attaque la note. Le paramètre suivant, decay, correspond plus à la résonance de la note et à la durée de mon son. Si nous voyons d'un point de vue physique, lorsqu'une note est jouée, nous entendons d'abord l'attaque, puis ensuite, cette note arrivera à un certain niveau et durera un certain moment. Ce qui correspond à cela. Si le decay est faible, il y aura surtout l'attaque et la note arrêtera rapidement. Si au contraire le decay est très long, on aura une note qui pourra durer assez longtemps. On entend bien la résonance ici. Le pan correspond au placement de l'élément de la batterie. Donc le pan que nous n'avons pas encore vu et qui existe également sur les pistes audio est ce qui va correspondre au placement de notre piste dans l'espace. C'est-à-dire si on veut par exemple avoir une guitare à droite ou à gauche ou au centre, c'est ce qui correspond au réglage du pan. Donc ici nous avons cela de la même manière sur la batterie, puisque comme sur une vraie batterie, les différents éléments ne sont pas tous situés au même endroit et certains seront plus décalés sur la droite, d'autres plus sur la gauche. C'est à ça que correspondra le réglage du pan. Il est également modifiable par la vélocité ou en aléatoire. Les trois boutons que vous voyez ici correspondent à un réglage plus global par rapport à notre instrument. Si je diminue ce temps, j'aurai de nouveau une durée très courte.
Au contraire, si je l'augmente, la différence avec ces réglages ici est que la vélocité n'impactera pas le réglage. La transposition également. Voilà donc pour les différents réglages d'impulse. Je vais maintenant vous montrer comment créer une nouvelle batterie, par exemple pour un morceau que vous choisissez de faire. Pour cela, il faut de nouveau se rendre sur votre piste MIDI. Vous pouvez ensuite double-cliquer sur votre piste MIDI, ce qui va vous permettre de choisir une certaine durée à votre boucle. Par exemple ici, je choisis une mesure. Ce bouton que nous n'avons pas encore vu est la même chose que le bouton Record qui se trouve ici, mais à la différence que celui-ci nous permettra de jouer en boucle. Ce qui veut dire que ma mesure va tourner en boucle et je pourrai ajouter les éléments les uns par-dessus les autres. Je vais montrer un premier exemple. J'active mon métronome et je lance mon enregistrement. J'ai choisi un premier pattern de batterie que j'ai enregistré. Maintenant, je peux procéder à un réglage que nous avons déjà vu la dernière fois et qui peut s'avérer très utile, surtout pour de la batterie. Je vais quantifier mes notes. Il suffit de se rendre dans la fenêtre MIDI sur laquelle se trouvent mes différents éléments que je viens d'enregistrer. Avec la touche commande A, je vais tout sélectionner. Et je peux ensuite, avec commande U, choisir de quantifier. Je rappelle qu'il est également possible, en faisant un clic droit, d'accéder au réglage de quantification afin de voir si l'on veut quantifier à la noire, à la croche, à la double croche et ainsi gagner en précision. Maintenant qu'il est quantifié, je peux le réécouter en boucle. Voilà pour la création d'un pattern rythmique. Pour terminer, je vais vous montrer comment coucher cette piste MIDI sur une piste audio, ce qui facilite généralement la tâche lorsque nous passons à l'étape du mixage. Donc pour cela, il suffit de créer une nouvelle piste audio en utilisant le raccourci commande T. Ensuite, contrairement à la dernière fois, nous avions choisi l'entrée 1 de la carte son puisque le micro était branché dessus. Là, le principe va être le même, c'est-à-dire récupérer une source audio. Mais cette fois-ci, la source est interne au logiciel et il s'agit de cette piste MIDI. Tout simplement, il suffit d'aller dans Audio From et de sélectionner le nom de ma piste qui s'appelle ici Backbeat Room. Je vais pouvoir récupérer le signal de cette piste pour enregistrer sur celle-ci. Ensuite, je réaffiche mon bouton Record. Et je peux lancer mon enregistrement. J'ai maintenant enregistré 4 mesures du pattern de batterie que je venais de créer.
Ce tutoriel est maintenant terminé. La prochaine fois, nous apprendrons à utiliser l'arpégiator intégré au logiciel Live, qui est un outil très efficace.